Lorsque vous dites que Dieu a béni Jacob, la richesse de Jacob n'est pas tombée du ciel. Genèse chapitre 30 vous raconte comment Jacob est devenu riche. Il a travaillé. Vous croisez vos doigts, vous croisez vos mains et vous attendez que la richesse tombe du ciel. Bien aimé, quand vous dites que Dieu a béni Abraham, cette richesse-là n'est pas tombée du ciel. Jacob était ingénieux, il était honnête, jusqu'à devenir riche, et plus riche même que son employeur qui était son oncle, en même temps son beau-père. Il est devenu plus riche que lui en 6 ans, parce qu'il avait la niaque. Le salaire de Jacob, les boucs tachetés, marquetés et rayés ne sont pas tombés du ciel. Il a travaillé pour avoir ça. Donc toi qui es dans l'église ou toi qui es à la maison, en te disant que ça va tomber du ciel, comme Dieu avait dit que tu seras riche, tous les gens aiment ces prophéties-là, tu auras les moyens dans ta vie. Donc continue à t'asseoir à la maison, ces moyens-là ne viendront pas. Jacob a été escroqué lors de son mariage. Son salaire a été changé 10 fois. Ce qui ne marche pas dans votre vie n'enlève pas la grâce de Dieu dans votre vie. Il a planifié, il s'est accordé avec son oncle pour pouvoir épouser Rachel. Il travaillerait 7 ans pour son oncle. Mais il s'est retrouvé à travailler 14 ans. Il y a des échecs que vous rencontrez qui contribuent à vous emmener là où Dieu veut que vous soyez. Donc ce n'est pas parce que tu pries qu'on ne va pas t'escroquer. Jacob raconte que pendant qu'il travaillait la nuit, on lui volait des brebis. Et même pendant la journée, son beau-père a réussi à la voir. Il a changé son salaire 10 fois. Et chacune des fois où son salaire était changé, Dieu était avec lui. Chacune des fois où il était dans le froid en train de surveiller les brebis, Dieu était avec lui. Donc ce n'est pas parce que ça va mal aujourd'hui pour vous que vous n'allez pas prospérer si vous êtes un travailleur. Donc, Jacob rappelle à Dieu dans Genèse chapitre 32 que lorsqu'il traversait le Jourdain pour aller dans le pays où il allait se marier, il n'avait qu'un bâton. Mais à son retour, il formait 2 camps parce que ce type-là était devenu immensément riche. Et tout le long du chapitre 30, on vous explique comment il est devenu riche. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les branches de peuplier qu'il pelait et il les exposait à côté de l'abreuvoir. Donc tous les boucs qui venaient couvrir les brebis étaient rayés et tachetés. Et même Dieu l'accompagnait dans cette entreprise. Donc ce n'est pas parce qu'on vous a escroqué que vous ne réussirez pas. Si vous êtes travailleur, vous réussirez. Ça ne bénit pas les paresseux. Il n'y a aucun paresseux dans la Bible qui a été béni. Il n'y a aucune personne qui n'a pas entrepris quelque chose qui a été béni. Aucune richesse ne tombe du ciel. Ce que vous voulez obtenir, vous devez travailler pour l'avoir. Dieu est un Dieu des principes. Le principe du travail, c'est Dieu qui l'a établi. La Bible déclare, tu mangeras à la sueur de ton front. Si vous n'avez pas de travail, entreprenez. Si vous ne voulez pas entreprendre, vous mourrez pauvre. Donc c'est Dieu qui établit ce principe, qui veut que vous travailliez pour obtenir ce que vous voulez.